Bonjour, c'est Méo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui pour cette carte, j'ai préparé deux petites cartonnettes faites comme ça dans des boîtes de céréales, hein, et elles mesurent toutes les deux 10,5 cm sur 15. Ensuite j'ai découpé dans du papier aquarelle, on trouve partout, hein, un morceau un tout petit peu plus grand que les cartonnettes pour être sûr que tout sera bien caché par la suite. Donc vous voyez, ça dépasse un peu d'ici comme ça et un peu d'ici. Il n'y a pas grand chose, mais c'est juste pour avoir une bonne base. Alors ensuite, j'attrape de la colle et je vais coller ces deux cartonnettes ensemble. Alors je colle les faces qu'on voit le plus l'une contre l'autre. Comme ça, il y aura moins de défauts à cacher par la suite. Alors une fois que c'est fait, je viens me placer alors au ras d'un côté et au ras de l'autre. Sur deux des quatre côtés, je me mets au ras, comme ceci. Et je viens scotcher pour plus que ça bouge. Voilà. Et ensuite, je prends un rond de cette taille. Donc il fait, à l'ouverture, il va faire 5 cm. Et je vais le placer en haut à droite de la carte, de cette façon. Et j'y mets du scotch pour pas que ça bouge pendant que ça passe à la machine. Alors voilà, c'est fait. Mais comme il y a une grosse épaisseur, forcément ça ne coupe pas tout comme il faut jusqu'au bout. C'est pas grave, hein, donc je vais déjà retirer ça. Je prends le petit tapis de découpe et je viens terminer au scalpel la découpe. Et voilà. Donc ça va devenir un shaker. Donc là, j'avais pris le rond de 5 cm et je vais prendre deux tailles au-dessus. Oh oui, à l'aise. Même 3. Voilà, parce que j'ai récupéré un rhodoïde sur un blister. Voilà, donc je vais couper un rond dedans aussi. Et je reviens. Voilà, donc j'ai pas coupé, j'ai bien marqué. Je vais le faire au ciseau pour finir parce que la machine n'appuie pas assez fort. Donc je vais couper ce qui reste au ciseau. Et voilà. Donc ce rond là, lui, mesure 6 cm et demi. Donc il y a 1,5 cm en plus là. Alors je prends le Glossy Accent, je vais coller ça tout de suite sur la carte. Voilà, et je laisse sécher pendant que je vais faire toute la suite. Maintenant je reprends la carte, je retire délicatement le scotch. Tout doucement, ça n'arrache pas le papier comme ça. Et je vais l'ancrer avec le Fadet Jeans. On va pas trop foncer. Peut-être ici, c'est moins grave. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre quelques notes de musique que je vais ancrer avec du Chipette Saphir. Je vais venir un petit peu partout tamponner. Ici, je vais essayer de venir cacher cette tache. Essayer, je dis bien. Oui, ça cache un peu. Voilà. Et maintenant, où est-ce que j'avais trouvé des chutes? À ce moment-là. Qui me restait d'une carte que j'avais faite avec des vagues. Donc c'est avec un dies qui vient de ce lot. Avec celui-ci, un tout simple. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire avec.
Alors ça ferait ça. Alors que je vois par transparence jusqu'où ça va. C'est à peu près là. Oui, je vais faire ça comme ça à peu près. Je gomme mes coups de crayon. Et maintenant, je vais ancrer tout ça avec le Chipette Saphir. Alors ce que je fais en général, c'est que je fais une première couche comme ça, et pour pas y passer 3 heures, j'attends un peu qu'elle sèche et je reviens en faire une seconde. Et je vais faire ça avec ces 3 pièces là que je viens de couper. Alors je fais tout ça et je vous retrouve après. Alors maintenant, tout ça c'est fait, hein. C'était ancré 2 fois, maintenant ça sèche bien. Je vais ancrer la lune, la chute de tout à l'heure, et je vais l'ancrer avec du Stormy Sky. Je reprends le Chipette Saphir, je viens faire le tour avec quelques petites taches à l'intérieur pour représenter un peu les cratères de la lune. Voilà, par contre ici j'ai fait une bêtise, j'ai collé trop vite ce qu'il aurait fallu faire, je vous le dis avant de faire ça trop vite, c'était d'assembler toutes ces pièces ensemble et d'ancrer, comme ça on n'aurait pas vu le carton en dessous. Ancrer d'abord avant de mettre le blister, le rhodoïde comme on veut. Donc je vais faire ici, toujours avec le Chipette Saphir, l'ancrage du bord de la lune. Et puis je vais venir ancrer les bords ici, toujours avec le Chipette Saphir. Donc là tout en bas ça sert à rien parce qu'on va venir y coller les collines, puis on verra avec ce qui va venir après si c'est suffisant ou s'il faudra en remettre. Alors maintenant je prends la planche à tampon, la presse à tampon, je viens y mettre ça ici. Comment m'organiser là pour pas que ça gêne. Et je vais prendre un loup, celui-ci, qui suit la colline. Et je vais l'ancrer en Chipette Saphir. Donc cette planche, je l'avais eue chez AliExpress. Hein. Oh, qu'est-ce que je fais? Je tamponne. Il va me falloir plusieurs couches apparemment. Alors il me reste à coller, maintenant que c'est bien sec, ce morceau en place. Donc je vais déjà mettre de la colle. Je découpe ce qui dépasse. Et là dans le bas je le rattraperai avec la cartonnette. Je couperai à ce moment-là. Alors, comme d'habitude, j'ai été trop vite pour coller. Je voulais faire la bordure un peu argentée. Donc, je vais prendre la Versafine. Et comment je vais m'y prendre? Essayer de me faire un petit filet sur le bord. Voilà. Pour venir mettre, ça c'est de la... Comment ils appellent ça? Paillettes argent à embosser. Je ne voudrais pas en mettre trop non plus. Je veux vraiment que ça fasse un petit liseré tout fin. Hein. Après, c'est pas grave s'il n'y en a pas partout sur le long du liseré. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Donc, je prends le pistolet et je viens mettre ça en place. Voilà, ici, c'est pas mal. Et maintenant, pour la suite, ça va être plus simple. Parce que je vais ancrer simplement le bord comme ça.
C'est ce qu'il aurait fallu faire à ce morceau d'ailleurs. Voilà, là il en reste vraiment un minimum. Je viens chauffer. Et je vais faire la dernière pièce tout de suite pendant que mon pistolet est encore bien chaud. Et voilà. Il me reste à coller ça à sa place. Je vais le couper tout de suite pour être sûr de mettre de la colle là où il faut, pardon. Je viens pas trop près du bord ici, comme ça évite que ça s'étale et que ça fasse des taches avec l'encre. Et pareil pour le petit dernier. Là, c'était pas bien embossé. Je vais mettre un coup de soufflette, de chaleur. Alors, si on le fait trop longtemps, ça brille plus. Et si on ne le fait pas assez, ça ne prend pas. Donc, il faut faire bien attention. Voilà, c'est pas grave s'il n'y en a pas partout, hein. Voilà. La suite, ça concerne la lune. Donc, alors déjà, je vais essayer d'ancrer ça au mieux avec le chipette saphir. C'est pas grave s'il y en a sur le plastique hein, pour l'instant, puisque ça se nettoie facilement. Donc un idéal, c'est quand même de placer ça dessus avant de coller le rhodoïde et d'ancrer bien les bords, hein, tout ensemble. Ce sera plus facile. Donc je nettoie bien, parce qu'après ce sera trop tard. Et je vais pouvoir venir coller ma carte dessus maintenant. Déjà, je mets de la colle un peu partout. Et pour être sûr que ça tienne bien au niveau du plastique, je remets du Glossy Accent ici, sur le rhodoïde. Juste quelques points, c'est juste pour que ça tienne ici. Il n'y a pas besoin que ce soit complètement fermé, puisque les paillettes seront de l'autre côté. Voilà. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je viens égaliser tous les côtés, comme ça. Parce qu'il y a toujours des petits morceaux qui dépassent. Donc, comme la cartonnette, elle est bien droite, elle est bien d'équerre, je coupe en fonction de la cartonnette. Je coupe le papier. Une fois que c'est fait, je reprends le chipette saphir. Et je viens ancrer tous les bords. Comme ça, on ne voit plus du tout la cartonnette après. Vous voyez la différence ? Et voilà. On va passer à l'étape de la lune. Donc pour ça, je prends un morceau de cardstock. Je regarde, ça va peut-être être dans l'autre sens, j'aurais pas assez de largeur sinon. Je vais coller dans ce sens-là, ce sera mieux. Donc je regarde pour placer la lune là où elle doit être. Elle se glisse, hein, elle s'est remise en place dans le rond en carton. Hop, je soulève tout doucement. Et je viens tracer au crayon son contour pour être sûr de bien la remettre en place. Donc je viens la coller. Sinon il y a plus simple, hein, vous pouvez ancrer directement sur le cardstock en veillant à ne pas dépasser du côté où il y aura la bordure. Ou alors faut pas mettre de bordure. On fait comme on veut en fait. Mais vous savez, j'aime bien me compliquer la vie, donc je fais comme ça. Maintenant, je vais mettre de la colle. Non, je dis des bêtises. Il faut que je mette les paillettes. Là-dedans, je vais prendre des petites paillettes blanches, des petites étoiles grises, et puis ça qui vient de chez Action aussi. Non, c'est l'eau, le glitter. Ça vient d'un autre magasin, mais je ne sais plus, une solderie, je ne sais plus laquelle. Je commence par ça. Quelques étoiles. Et des petites billes. Là, je mets de la colle sur la carte maintenant, à l'arrière. On ne bouge plus. J'ai encore fait une bêtise, il fallait que je fasse le découpe avant, parce qu'avec l'épaisseur du carton, je vais encore m'amuser. Moi, c'est pas grave. Je vous fais voir exactement tout ce qu'il ne faut pas faire comme ça. Donc pour plier, du coup, je vais attraper la planche de pliage. Essayer de faire correspondre au pli
la largeur qu'il faut. Voilà, comme ça c'est pas mal. Maintenant je le place juste là où il faut pour la découpe. Là bien sûr je ne pourrai pas non plus, ça va être au ciseau. Et voilà. Donc il manque encore un morceau dans la carte, il manque la guitare. Alors la guitare, je l'ai découpée donc dans du papier aquarelle et dans du papier argenté. J'ai simplement pris en argenté pour récupérer les petits trous qu'il y a dedans pour les remettre en place ici. Et lui, je vais l'ancrer en bleu, en chipette saphir. Donc je reprends ma petite planche d'ancrage. Donc j'ancre bien dans mon papier. Voilà, elle est assez ancrée comme ça. Et je vais venir la coller de cette façon. Ça aurait été mieux une guitare acoustique. Donc voilà, je vais la coller comme ça. Et voilà, comme ça elle est bien collée. Et maintenant pour récupérer les petits ronds qu'il y a dans la guitare, je les ai bien scotchés sur la guitare pour être sûr de ne pas les perdre. Et je vais les mettre chacun leur tour à leur place. Je vais mettre les petits points de colle. Je vais essayer de faire ressortir les cordes de guitare avec un stylo gel blanc. Ça les fait juste un peu ressortir, c'est très bien. Et voilà. Et maintenant, si on ne veut pas perdre cette guitare, on peut très bien la... Ah, c'est pas bien collé là. Puis je vais refaire une petite brillance là, comme ça. Voilà. Donc oui, on peut très bien la coller à l'intérieur en faisant un petit fond bleu pour qu'elle ressorte à la limite. Je vais prendre un bout de coton et pareil avec toujours la Distress Oxide. Donc c'est pas du coton, c'est de la ouate de cellulose là. Si je pourrais faire quelque chose de léger et qui se voit bien quand même. Ça c'est pour faire du rembourrage pour les coussins. C'est bien parce que ça fait des petits effets nuageux légers, mais qui ressortent bien quand même. Enfin là c'est parce que c'est une couleur foncée aussi. Hein. Ouais, c'est pas mal là comme ça. Donc je vais coller cette guitare à l'intérieur. Voilà, c'est pas mal. Ça reste léger, c'est bien. Alors voilà, cette petite carte est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Je vous souhaite une très bonne journée. Bon scrap. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.